Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors donc toujours dans ce module donc sur le web design, je voudrais vous montrer en fait comment avoir des jolies photos sur votre site. Alors vous voyez donc là j'ai mis bon, on a les couleurs, j'ai commencé à travailler les couleurs. Là j'ai mis le menu. Bon, il me reste à régler les couleurs du menu là. Mais en fait, je vais avoir besoin aussi des photos. Et le problème qu'on a souvent sur beaucoup de sites, c'est que les photos sont de très très mauvaise qualité. Souvent, par exemple, je vais prendre serrurier Cahors. Mettons, je sais pas, je vais aller au hasard. Site web. Souvent, les photos sont de mauvaise qualité sur les sites. Ah non, c'est un Facebook. Alors, serrurier, Cahors, ouverture de porte. Alors, on va voir là si on a quelque chose. Bon, là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Bon, là, ça va, c'est même assez joli. Voilà, les photos sont pas trop mal. Le site est assez récent, on voit. Euh, mais en fait, on peut tomber sur des sites où vraiment les photos sont vraiment de très mauvaise qualité. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver. Bourreau, service. Euh, ouais, donc voilà, bon. Comment je pourrais vous montrer? Serrurier Cahors Lot. Là, c'est là où on avait déjà été, peut-être, hein? Ah oui, là, c'est toujours pareil, c'est Facebook. Alors, métallier, serrurier, vite un dépanneur, serrurier. Ah, voilà, on va aller là, peut-être, hein. Ça va, c'est pas. Bon, il y a celle-là qui est pas très jolie. Ça, c'est du saut local. Ah, mettons, on va aller sur la galerie photo. Voilà, bon, là, on a des photos, vous voyez, qui sont. Bon, ça, par exemple, vous voyez, une photo comme ça, vaut mieux pas la mettre. Il y a des photos, en fait, qui ne vaut mieux pas mettre que de mettre. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, une photo comme ça. Bon, c'est pas très valorisant. Euh... Ah, regardez. Vous voyez ça, une photo comme ça? Là, c'est cuit. Sur un site, il ne faut jamais mettre une photo comme ça. Celle-là, elle est très petite. Voilà. Donc là, on a des problèmes de photos et ça arrive très très souvent. Bon, là, c'est pas trop mal. On a, on a une photo pas trop mal. Celle-là, en termes de qualité, elle est pas très jolie. Elle est bouchée. C'est pas top du tout du tout. Bon, alors, en fait, je voudrais vous montrer en pratique. Vous voyez ici, on a quand même des jolies photos ici. Moi, je vais vouloir mettre des photos de jolies, de vin. Donc, ce que je vais faire à la place de celle-là, là, ici, je vais mettre une jolie photo de vin. Donc, je vais mettre du vin rouge. Euh, pour le web design, vous savez, bon, par exemple, j'ai pris une structure ici qui n'a rien à voir, enfin, j'ai pris un thème de bijouterie qui n'a rien à voir avec le thème du vin. Mais en fait, l'idée, c'est de s'adapter. Bon, par exemple, j'ai utilisé la matrice, vous voyez, vous allez voir ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'adapte ce qui existe donc à l'écran. Et ici, au lieu de mettre un watch value, je vais mettre les vins rouges. Au lieu de mettre Certified Diamond, je vais mettre les vins blancs. Là, je vais mettre les rosés. Ici, les mousseux, les effervescents. Ici, à la place de Herring, je vais mettre les autres produits. Donc, en fait, vous pouvez
être astucieux et utiliser ce qui existe déjà pour en faire un site tout à fait beau. Et moi ici, vous voyez, je mettrai les bouteilles de vin et tout ça. En fait, voilà, j'utilise les démos d'Ocean WP, mais il y a aussi des démos sur GeneratePress que je vous fournis, que je vous offre dans la formation. D'ailleurs, il faudra que je voie pour vous mettre à disposition Ocean WP également, que vous puissiez avoir accès. Donc, je vais substituer ces photos et changer les thématiques. Donc, comment je vais faire? Je vais aller. Alors, moi, j'ai Photoshop. Alors, il faut savoir comment je fais. Vous allez voir. Donc, ici, j'ai une photo, mais il faut que je remplace avec une photo de même dimension. Alors, comment je vais faire? Je vais analyser la photo existante. Alors, je vais sélectionner le bloc. Vous voyez, il y a 4 blocs. Ici, il y a 6 blocs. Je sélectionne ce bloc. Je vais analyser pour essayer de trouver la photo. Donc, la photo, elle est ici. Donc, je vais faire cliquer sur la photo, là. Et je vais retrouver la photo native. Et je vois quoi? Elle fait 960 par 580. Alors, vous voyez, je l'ai noté ici. 960 par 580. Et là où je vais vous amener, vous allez voir, c'est que une fois que je suis dans Photoshop, alors moi je fais toujours ça, je vais, idéalement, c'est de créer des images de taille, oh non, on va rester sur des images de taille web. Alors je vous ai dit que je faisais 960 par 580, mais moi ce que je fais, je double toujours ma taille du fichier pour avoir une bonne qualité. C'est-à-dire, au définitif, je veux du 960, alors je vais multiplier par 2 et je vais créer un fichier à 1920. Ça, c'est ma tactique. Comme ça, après, je réduis la taille, vous allez voir. Donc ici, je suis à 1920 et après, je veux 580. Donc, je vais faire 580 fois 2. Et là, je vais être à 1160. Oh mince, c'est là, 1160. Donc, je vais faire créer. Et je vais aller chercher donc ma photo ici. Hop. Alors, j'ai mon logiciel. Ignorer. Pourquoi? Ah, j'ai Photoshop qui était bloqué. Alors, donc je vais récupérer ma photo ici. Voilà, donc je vais réduire ma photo ici. Si vous êtes intéressé pour avoir en savoir plus sur Photoshop, j'ai une formation sur Photoshop où vous pouvez vous inscrire et je vous apporterai davantage de conseils sur Photoshop. Si vous le désirez, vous faites juste la demande, vous m'envoyez un mail et puis je vous donnerai accès à une formation Photoshop pour le web design. Alors, mais enfin là, vous allez voir un petit peu déjà. Donc voilà, moi j'ai ma photo ici. Je vais enregistrer. Alors, je vais enregistrer ici le gabarit. Donc, gabarit photo, je vais l'appeler 960 x 580. Ah, il manque le point. 580. Alors, c'est du PX. Voilà, c'est juste pour avoir une mémoire mémorisée. Et en gros, après, je vais faire exporter pour le web. Donc, vous avez compris le principe. Hein. Après, je fais enregistrer pour le web. Et ici, alors, je coche progressif. Parce que même si l'image ne s'affiche pas totalement, en fait, elle va s'afficher progressivement sur le site web et ça ne va pas ralentir l'affichage de la page web.
Ici, je vais prendre le minimum, 50. Bon, ça, vous pouvez le laisser. Et là, on va mettre 960. C'est donc à ce niveau-là que je vais réduire. Et maintenant, je vais enregistrer la photo. Photo pour le site web. Là, je vais faire Vingaillac, domaine Saint-Laurent source. Admettons, je vais l'appeler Tarn. Voilà, là c'est pour le référencement naturel que j'appelle le fichier comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais aller télécharger ma photo. Je vais aller télécharger ma photo. Ça, c'est les photos qui ont été traitées. Voilà. Vous voyez, elle fait que 39. Elle est légère, elle fait 39 KO. Donc, 20 Gaillac. 20 Gaillac, mince. 20 Gaillac. 20 de Gaillac au domaine Saint-Laurent de source. Hop, voilà, là je fais insérer. Voilà. Donc ici, vous voyez. Et là, je mets 20 Gaillac rouge. Voilà, ça c'est pour le référencement naturel aussi. Après, je mettrai 20 blanc en face. Et là, je peux vous assurer que la photo, elle est de bonne qualité. Là, c'est certain. Voilà donc pour vos photos. Et faites pareil. À chaque fois, vous créez un gabarit au double de sa valeur définitive. Et après, vous réduisez, vous faites enregistrer pour le web. Enregistrer pour le web. Et là, vous réduisez par 2 pour retrouver la valeur du format. Et vous voyez, quand la photo est intégrée, elle colle bien avec le format. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'intégration. En fait, ça permet d'avoir une propre intégration sur votre site web. Et là, du coup, ben, la photo, si vous choisissez, alors évidemment, il faut choisir au départ, évidemment, une bonne photo de bonne qualité. Vous voyez, moi, je suis allé sur Pixabay, là. J'ai un compte, c'est gratuit. J'ai tapé vin rouge. Et voilà, là, il y a des photos. J'ai pris une photo qui me plaisait, celle-là. Bon, après, on peut le changer, hein, c'est pas gênant. Mais en gros, voilà. Voilà donc pour comment intégrer de façon qualitative des photos sur votre site internet. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous verrez que les effets sont redoutables et vous aurez vraiment des belles photos sur votre site internet. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!